Bonjour, bonsoir. Et je mis la scène 3 views alors que nous sommes actuellement en scène de view. Bonsoir et bienvenue sur Off a Skill, le petit stream familial chill pépouze où on teach, on break, on chill. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Huge aka Dumbledore. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, très content d'être ici. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bon, petit mea culpa, on est actuellement deux. On a une panne de réveil où j'espère rien de plus de l'autre côté. Donc on verra un petit peu comment ça évolue. Peut-être qu'on se fait rejoindre en suite de stream par The Other One, aka Fly pour la suite. Et sinon, ce sera peut-être reporté. J'espère surtout qu'il va bien actuellement. Et si vous avez les contacts pour lui envoyer un petit SMS ou autre en direct, c'est appréciable et apprécié. Et outre ça, merci à Ziator One pour Evil M5. Oui, en effet, ce qu'il a fait sur Evil M5, c'est le feu, mais ce sera sur un stream à part. Au programme, est-ce que tu veux te présenter un petit peu avant de parler du programme, de ce que tu nous as prévu pour ce soir? Ok, donc moi c'est Hugo Benoît, Huge, Will Dumbledore sur Twitter, c'est anecdotique. Moi, je me suis commencé à m'intéresser à la Sécu début 2000, 2001. Mhm. Euh, à l'époque, on achetait les magazines parce que en fait, 50 heures chez un fournisseur d'accès à Internet, c'est très peu. Donc, on se documentait à la fois par du papier et par du net. J'ai commencé l'infosec surtout par l'introduction du Juarez à une autre époque, avant le peer-to-peer, T'as pour valu les plus quelques petites anciens. balles perdues peut-être? Oh, pas Oh, plus que ça. oh. On a tous un passé. Ok, donc globalement, je te repose la question même si j'ai déjà la réponse. T'es dans la sécu depuis à peu près. Une vingtaine d'années, ouais, un truc comme ça, ouais. J'ai routé mon premier serveur, j'avais 13 ans. Voilà, J'en ai j'aime bien. 36. J'aime bien, c'est beau. J'ai fait mes premiers challenges, j'en avais plus de 20. Je suis toujours aussi mauvais, donc tu vois, Ouais, on dit ça. ça veut rien dire. Toujours aussi déter, toujours aussi Par contre, ouais, c'est de l'acharnement, motivé. ça c'est sûr que c'est que du tryhard qui permet de monter en niveau. Il y a pas de tu rentres sur tu as une boss, ou l'ADN du hacking, enfin moi j'y crois pas trop. Je Non, pense du que temps, c'est hein. beaucoup Du de temps, du soirées temps. sacrifiées pendant que les autres allaient en soirée, s'amuser, puis on dit: «Ah non, attends, j'ai un truc à faire et tout», et voilà. Excusez-moi, je suis occupé, j'ai rendez-vous avec mon ordinateur. Ouais. Yes. Est-ce que tu nous dirais un peu ce que tu fais en pro et ensuite on commence à teaser un petit peu le sujet et le contenu de ce soir? OK, pas de souci. Donc, moi en pro, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Breach Hunt. On fait de la veille sur le dark web pour, monitorer tout ce qui est info stealer, donc, c'est ces malwares qui récupèrent, l'intégralité du poste de travail, tous les mots de passe qu'on enregistre dans le navigateur, ce genre de choses, et qui l'exfiltrent. Et nous, notre but, c'est de récupérer ces infos-là le plus rapidement possible avant qu'un bad guy s'en saisisse et fasse n'importe quoi avec, dans des logiques de remédiation et de réponse à incident. Voilà, Threat et à Intel côté de du ça aussi, coup? ouais, on fait pas mal de CTI, mais on n'analyse pas le malware, tu vois? Ni forcément le groupe d'attaquants, et cetera, mais on récolte ce que produit l'attaquant parce qu'en fait, autant auparavant le leak, il se faisait seulement pour un aspect financier ou seulement dans un aspect de dénigrement ou d'espionnage industriel ou de choses comme ça. Mmh. Et puis là, en fait, maintenant le data leak, il sert à d'autres hackings. Bah, on la voit, les attaques supply Ouais, dans chain, les chaînes. voilà, c'est le nombre de ransom, qui utilisent des infostealers parce que c'est beaucoup plus économe, pour un attaquant et ça fait moins de bruit qu'une attaque de phishing, ou Wenday, enfin maintenant on met une code dans un formulaire, il y a 12 mecs autour du monde qui sont prévenus, donc Oh c'est bah plus totalement, voilà, tu donc sais, j'ai eu une petite SQLI sur SSO aujourd'hui, la DB elle est sortie, ça a fait crier personne, hein. oui, En vue heureusement. d'audit, DB de pré-prod, tout ça, tout bien tout honneur, mais bon, ça a pas trop monitoré quoi. Bon, et bah, Ça heureusement dépend sinon il des y aurait plus de boulot. boîtes. Ouais. Oh putain. Mais En, mais voilà. en- Oui. en parlant de plus de boulot, je réponds plus du tac au tac. T'as vu un petit peu xbo.ai qui commence à sortir des rapports de bug bounty full automatisé où t'as ta petite IA black box qui déglingue le truc qui fait les rapports. Ça va Ouais, non littéralement mais trade de la thune et du CPU versus du reward. Et plus ton IA est performante, plus ça te change ce ratio. Ça va être incroyable. Ça va être. ouais. Enfin, ça, on va perdre notre job, mais ça va être incroyable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont complètement automatisé Bounty ou des choses comme ça aussi.
et Mmh. ils injectent juste des mots-clés, en fait, en fonction des nouveaux actionnaires, des nouveaux acquisitions ou des nouvelles Oh, ça marques ou marche nouveaux aussi pour les produits et actions. cetera. Les actions ouais, mais là, c'est Écoutez, petite question de, G6J ou GOG ou GG, je ne sais pas comment on lit vos pseudos les gars, c'est trop compliqué. Est-ce que c'est mandaté par l'État ce genre de demande et c'est quoi le business model? Je me fais une petite idée, mais nous, je pense que tu on est répondras mieux. mandaté, alors par nos clients, que je ne citerai pas et en fait, c'est dans une logique cyberprotection. On va pas faire du renseignement, par exemple, de la société concurrente, ou la fille qui m'a plu dans la rue, je sais pas qui. Le but, c'est de réellement, d'être proactif sur la détection de futures attaques. Yes. Globalement, c'est, de la veille, un peu stockage à la Vibe Inpound, mais sécurisé autant que possible, je présume, de tout ce qui est Et peut-être avec le récupéré. RGPD, Vous contrairement à récupérez pas mal vous récupérez de de manière un peu large et derrière, quand un client demande, vous dites: «Regardez, on a ça», ou vous récupérez de manière déjà extrêmement ciblée sur uniquement ce que le client, possède? alors déjà, on récupère que de l'info-stealer, on récupère pas du leak, type, société 2014, machin 2025, .SQL. C'est que de l'info-stealer et en fait, on enlève le mot de passe en base, Ah OK. et en fait, on l'identifie par un hash qui comp un hash et cetera et enfin, il y a tout un système que je veux pas non plus, enfin, trop m'attarder dessus, Le zéro mais knowledge, tout ça, chacun ses secrets. ouais, 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 Petite on bonne verra si news, c'est je me clair. permets de t'interrompre, The Other One, messieurs, dames, arrive d'ici pas très longtemps. C'était le temps de, handle des soucis de caisse a priori. Donc j'étais médisant, c'était pas une panne de réveil et par contre je suis content parce qu'il va bien. Il m'a répondu, il est vivant et c'est une très bonne chose. Top. Donc voilà. Je pense qu'on va quand même commencer par ton sujet, du coup, histoire qu'il soit pas en rush en arrivant. OK, pas de souci. Alors j'avais les choses en 2 temps. Heu Yes. la première, puisqu'il y a eu le titre, oh le stream est terminé. Non, t'inquiète, Hop, t'inquiète, non, non, c'est moi qui ai coupé mon ah partage d'accord, d'écran en vue du tien qui arrive. OK, pardon. Désolé. Je disais, oui, on va parler un peu de Bugatti, même si c'est pas du tout, mon cœur de métier, hein. Enfin, je fais ça un peu en passe-temps, on va dire, contrairement à des gens qui en font une carrière et autres. Bon, je dois être 142e sur Integrity et j'ai Yes. dû faire une 80 rapports sur Yogosha, mais voilà, c'est compter du C'était un temps, petit quoi. disclaimer. Si vous êtes là, vous avez peut-être vu passer une balle perdue. Globalement, on va pas se focus sur le bug bounty. On a beaucoup discuté avec Huge et c'est en fait en voyant sa manière un peu de hunt, mais surtout focus sur l'OSINT. Faire de l'OSINT, non pas, ben, pas uniquement, parce que tu en fais aussi, je présume, pour retrouver des gens, pour retrouver des lieux, mais de l'OSINT pour aller trouver des points d'entrée, pour aller poutrer des back-ends. Et moi, les back-ends, vous me connaissez, j'adore ça. J'adore les embêter. Du coup, je dis, s'il te plaît, accepte mon invitation, viens, viens, dis viens, allez, viens, s'il te plaît, viens. Il a fait, pff, ok. Oh, pff. Et du coup, voilà, il va être là, enfin, il est présent pour nous parler un petit peu de sa manière d'aller faire des dorks de l'enfer, sa méthodo et quelques retex bug bounty, mais c'est plus un cas, un outil de démonstration que le sujet en soi. On n'est pas là pour dire faites cette méthode, c'est chacun sa méthode de toute façon, C'est ça, classiquement. ouais, puis si tout le monde faisait la même, en fait, ça marcherait plus. Hein, c'est parce que Exactement. c'est justement, Comment on fait pour être un bon heu hacker, s'il te plaît? Tu peux me... ah bah, il faut être créatif. Ah bah, À mon avis, il faut être super. très créatif. Il faut pouvoir dépasser le sens commun et l'idée reçue. Ah, c'est comme Mais enfin, General Logo en fait. non, mais ça peut être comme pas mal de choses. Mais, ce que je veux dire, enfin, il y a plusieurs méthodes, en fait. Il y a la méthode plus, pentest, on déroule la méthode, on fait du contrôle de versionning. Enfin, après, je veux pas dénigrer le pentest parce qu'il y a aussi des trucs très créatifs, mais il faut avoir du temps et généralement en entreprise, il y a pas trop le temps. Alors en hunt, tu as que ça à faire, en fait, entre guillemets, enfin, à part s'ils ferment le programme. Mmh. Donc, ça donne Comme dit le temps d'être plus créatif et imaginatif, sur des choses, quoi. comme dit Nouveau, faut Heu, hacker plus fort, c'est tout. voilà. Mais Si sœur, The Other One, nous entends-tu? J'ai vu que tu as rejoint, je vous ai mis à la scène qui va bien. Je ne t'entends pas encore. Allô, allô? Bon, Hello, bonsoir. On t'entend du coup désormais. terriblement désolé de ce retard. Il y a Hop, pas de problème, l'IRL a ses contraintes, que l'informatique ne subit pas. Enfin si, quand on coupe des câbles, mais que quand on coupe des câbles. Donc bah, tu vois?
Donc, vous l'avez compris, nous accueillons également The Other One qui va nous faire. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, perso, pro, et est-ce que tu nous prépares du coup en seconde partie de soirée? On t'a shifté. Ouais, pourquoi pas, ouais. Alors, Avec plaisir. voilà, moi, je suis euh, En retard. en retard. Alors, je suis en retard, déjà. Alors, pourquoi? Tu vois, tu parlais de câble, pourquoi? Parce que je n'avais plus de batterie sur ma bagnole. Et donc, j'ai dû me débrouiller comme j'ai pu pour pouvoir repartir du travail. Euh, Mais merci déjà d'avoir du coup tryhard pour pouvoir ouais, être hein, là. Il y avait moins de 10 minutes de retard. On est en dessous ça va, du ça quart va. d'heure collégial qui fait qu'on n'a pas cours. C'est good. Non, mais voilà, donc moi, The Over One, je suis expert en cybersécurité, très exactement. J'ai plusieurs casquettes au niveau de mon travail. Donc, je travaille pour Actimac à Caen, très exactement. Je fais du pen test, je fais des audits, je fais de la vulgarisation, de la formation. Je fais pas mal de choses, en tout cas. Et en dilettante, dans mon temps perso, je fais le développement du Evil M5 Project, dont on parlera sûrement potentiellement une autre fois, voire plus Second tard. stream parce qu'on a déjà tellement de sujets diversifiés, mais je me Tout à permets fait. quand même, il y a un certain Doug Gambit qui a dit avant que tu rejoignes, c'est sûrement pas le sujet de ce soir, mais merci à The Other One pour Evil M5, c'est le feu. C'est beau, ça fait C'est beau, plaisir. c'est beau, Ça fait c'est beau. plaisir. Toujours plaisir, c'est sûr. Et à Mais côté du de ça, coup, on n'en bah, parlera pas ce soir. Et toc, et c'est non, comme ça. malheureusement. Ouais, je suis ouvert après le live tout le temps, d'ailleurs, quasiment, à en parler si vous avez besoin, mais Non, de non, toute dis pas tout, dis façon. pas tout. Après, si tu dis tout, moi j'ai Ah, plus de sujets de d'accord, stream. Non, ok. non, 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 Ah, alors je ne interdit. dirai rien, je ne dis plus rien à Interdit. aucun Français, promis. On parlera quand même dans le chat, non, Nouveau, interdit. Yes. Non, et à part ça, à côté de ça, voilà, moi j'ai pris entre guillemets la marche de l'IA quand elle est arrivée, alors spécifiquement des LLM, entre guillemets, j'essaie de m'intéresser de plus en plus à l'IA autre que les LLM en général. Mhm. Mais voilà, je me suis amusé, on va dire, à découvrir le nouvel outil qu'on nous présentait, on va dire. Et j'ai passé pas mal de temps à le trifouiller, à voir ce qu'on pouvait faire avec et jusqu'où on pouvait aller avec, surtout. Et il y a pas mal de choses, on va Il y dire, a pas qu'on mal peut de faire. choses. Tu sais que je suis assez content parce que j'ai été un utilisateur assez acharné quand même des API, OpenAI et autres. Aussi Ouais. bien leur tooling en local à l'époque pour faire les sous-titres et les traductions des sous-titres de la chaîne. Bon, je me suis fait une idée. Tout le monde a la flemme de lire les sous-titres, je les génère plus et personne s'est plaint. C'est le jeu. En revanche, je m'étais aussi fait chier à faire un outil Listen où on donne un PDF, un site, un doc, du texte qu'on veut et ça va en faire une version audio qu'on peut écouter plus tard. Tout ça parce que j'avais la flemme de trouver un audiobook, hein. Carrément. Et bah c'était très bien, jusqu'à ce que maintenant on copie-colle du texte dans O1 et on lui dit lis-le à voix haute s'il te plaît. Ça sert à rien ce que j'ai fait, ça sert à rien. Ça va que toi t'étais un peu plus border avec les TOS, du coup ça fonctionne, ça reste utile et rigolo. C'est-à-dire que voilà, après, tu vois, typiquement, là, j'étais en train d'essayer de faire un truc avec un GPTs pour pouvoir en fait, non pas créer un GPTs, mais faire un projet avec en fait, avoir plusieurs parts et inclure des fichiers qui sont potentiellement pas forcément admis par GPT, comme des fichiers INO par exemple, que tu as sur du Arduino. Vous l'avez compris, on va déclarer la guerre à OpenAI parce qu'on est déjà 40, donc on est large. Ça va bien se passer. On va avoir un petit pic sur la France si on fait un... peut-être marrant. Non, mais voilà, j'ai documenté aussi pas mal tout ça. Du coup, j'ai fait un blog où j'ai fait des articles où effectivement, bah voilà, j'ai Oui, démontré pas mal de choses. Alors, servira de base de toute façon pour la suite de de toute soirée, je façon, pense. mais voilà, Yes. aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont potentiellement patchées ou on va dire, Nerf. ça on a mis un petit pansement dessus, mais au final, il suffit d'arracher très fort et puis Eh bah on top. rend la blessure en dessous. Hâte de voir ça. Si jamais tu veux quand même prendre le temps d'aller te faire un verre d'eau ou autre, vu que t'es arrivé un peu en rush, hésite pas. Et je Ouais, pense qu'on je va pense que je laisser. vais aller faire ça, ouais. Hésite pas, tu peux cut la cam, ça ne va pas faire exploser la régie. Et Yuj, je te laisse me faire un partage d'écran pour préparer la suite, si ça vous va qu'on commence. Eh ben, c'est parti.
Je suis content. N'hésitez pas dans le chat Twitch à faire un petit suivi, que ce soit sur le site et les réseaux de nos invités que je vais balancer sous peu, ainsi que si vous avez des retours à faire, que ce soit sur la qualité de la régie que j'ai encore refait, mais qui over time va commencer à ressembler un peu à quelque chose. J'espère. Alors, j'ai ton écran, faut que j'aille faire un coup d'interactif. Et oui, il y a encore des petits trucs à faire, mais trust Je me, reviens. pas de souci. Trust me, on avance. Alors, nous sommes en Huge, deuxième, et 2 facecam plus screen, bam. Huge, ton écran est affiché. La scène est à toi. Merci. Bon, je vais essayer d'aller pas trop vite, mais quand même, on va essayer de mettre un peu de rythme à tout ça. Oh, Euh, on a 1h15, 1h20 pour poncer ce sujet, donc allez, bon, bah, ça une heure va. et quart. 1h15. 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 On Bon, sait qu'on déborde à chaque fois, 1h15. on se dit ça. Allez, l'objectif. Ok, et un petit disclaimer avant talk. Et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les techniques dans lesquelles que je vais vous présenter, qui peuvent être utilisées toujours à bon et à mauvais escient, restent des techniques. Donc, suivant ce que vous en faites, ce sera vous le responsable. Et je ne vous conseille pas ou ne vous invite pas non plus à faire tout ce qu'on appelle du sauvage, wild, de manière comment dire, Ne faites pas les sauvageons décomplexée. décomplexés. Oui, voilà, décomplexée, voilà, c'est le terme que je cherchais. Je vais Euh, te faire une toute petite demande quand même. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ton micro ou est-ce que je t'embête? Parce qu'il sature un petit peu et pour le coup un c'est moi qui instant, n'aurai pas la main dessus. Mais est-ce que c'est vraiment mieux là? baisser de genre 10%, je pense que ça clip un tout petit peu C'est parfois. encore mieux, non? Là c'est parfait, écoute. C'est Hop, seems good. Allez. hop. Donc voilà, donc moi, enfin, par rapport à mes techniques en bug bounty, je me mets dans la place de l'attaquant, d'accord? Donc je cherche de trouver ce qui est le plus fait mal, mais sans faire le bourrin. En fait, c'est la subtilité. En fait, je vais pas balancer de scan, je vais pas de brute force, chercher des répertoires ou autre. Tout ce que je veux, c'est généralement ce que je remonte, ce sont des choses qui sont indexées. Vous allez le voir pour la plupart, je vous expliquerai comment. Pas de scan, t'es Euh, principalement en passif ou uniquement en passif? En fait, moi, je pars du principe que quand les choses sont sur Shodan ou c'est sur SNC6, je ne vois pas pourquoi je balancerais un Nmap et de quel droit j'ai le droit de balancer un Nmap. Certes. Euh, donc, par contre, si c'est référencé sur Shodan, Sensis ou Google, ben, d'autres l'ont fait à ma place et je remonte une information en fait. Je n'ai pas une démarche Certes. proactive. Proactif pour la Euh, recherche, mais c'est pas toi qui vas la faire indexer, quoi. T'es juste là pour voilà, piocher ce qui a déjà été mis à c'est ça, disposition. c'est ça. Et donc voilà mes 4 types de catégories de, de rapports que je vais vous partager. En tout, il y en aura une douzaine. Donc qui amène de l'imprévu, du créatif, je l'ai dit, hein, voilà le côté un peu artistique qu'on peut avoir des fois dans le hacking, et du chal de premier niveau de plateforme, quelle qu'elle soit, et on se dit non, mais c'est pas possible que les gars aient fait ça, et ben si, ils l'ont fait, et de la négociation parfois hardcore, parce que en fait, ils aiment pas trop donner leurs sous quand même, les programmes. Euh, Que ce soit au scene-based ou pentest classique, de toute façon, il faut négocier, hein. Personne aime donner l'argent comme ça. ouais, voilà, ouais. Étrangement, ils sont pas partageurs. Donc, Sauf peut-être, à la rigueur, G6G qui aimerait à tout prix me donner son Prime et j'ai toujours pas Prime. Voilà. ah ouais, je comprends. Dommage qu'il soit pas triager. Donc, en fait, là, ce que j'avais trouvé, en fait, c'était un directory listing. Alors, j'ai pas tout partagé. L'IP marche plus depuis des années, hein. C'est un rapport qui a au moins 3 ans, 3-4 ans. En fait, j'avais accès, en fait, j'avais trouvé un directory listing, hein, avec un point .sh, qui contenait une base de données, en fait, qui donnait accès à l'intégralité du système électrique de gestion de magasins, de grandes chaînes de magasins partout en France. Et donc, avec le système électrique, on peut tout simplement gérer les alarmes, les systèmes de sécurité, etc., etc. Ça a été trouvé en incidence, on peut dire. Comment dire c'est plutôt les. Enfin, c'était pas encore
dans le scope au départ, mais vu l'impact que ça donnait, ils ont été assez, conciliants, hein. Mmh. Et bien sûr, j'ai pas fait de brute force, j'ai pas fait de enfin, j'ai rien extrait, j'ai pas essayé de privesc, j'ai pas essayé de latéraliser sur quoi que ce soit, et cetera. J'ai vu le truc, j'ai fait mes captures d'écran, je me suis barré. Ouais, ouais. Faut pas mettre l'expression. Hem, donc ça, c'est un rapport un peu plus récent, toujours, Et pareil sur est-ce que, Shodan. avant Mmh? d'enchaîner, est-ce que tu on peut parler quand même de la démarche, on scrolle un tout petit peu plus haut, pour trouver ce Mmh. type de trouvailles? Est-ce que c'est du dork, classique, Google? Est-ce que tu as quelques banques de données de dork ou notes, auxquelles tu te réfères? Alors j'avais prévu de les donner dans un second temps, mais je peux les donner maintenant. On va faire un mix. Hein, Soit au moins en parler un je petit dors peu de la plus dans mon méthodo, coin. quitte à les donner Et après, mais pareil, en tout cas, enfin, on parle de directory listing, et un directory listing, hein, vous vous rappelez, hein, c'est quand, il y a pas de Mister Index Off. index.php et que le serveur, liste le contenu du répertoire, hein, voilà, donc alors il y a pas mal de façons d'en trouver, hein. Hem, il y a la méthode plus, classique, hein, avec le fameux, index of, parce qu'en fait, c'est toujours le même pattern. Donc par exemple, là, je tape, voilà, je tape, SQL, .gz parce que les admins, ils aiment bien le gunzip, 2024, Tu fais hop, un petit point, OK. ZSTD histoire de choper les Voilà, et gens puis edgy on de tombe sur start-up. des trucs, puis bien sûr, on va pas les télécharger ou dumper et cetera, mais quand on voit des noms explicites de sociétés, et cetera, c'est mieux de les prévenir. Alors pourquoi on les prévient pas tous? Hein, tout simplement, regardez, par exemple, là, il y a 10 000 résultats, j'ai autre chose à faire de mes 5 prochaines années, hein. Si Google le fait Heu, pas, est-ce que vraiment on a envie de le faire nous? voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des programmes de bounty ou autres, ou des pentests ou autre. On pourrait refaire le même chose sur Shodan. Hop là, oh, vous voyez mon code Shodan. Ouh. Je permets un petit Attendez. disclaimer quand même, vous l'avez vu, on va clairement montrer des choses. Il y a des rapports qui ont été anonymisés et il y a pas mal de recherches Google qui vont tomber des résultats intéressants. Euh, Huge a dit une phrase que j'ai beaucoup appréciée en pré-stream. Ce n'est pas parce qu'on voit une porte ouverte qu'on utilise la poignée. On va voir pas mal Voilà. de portes ouvertes ce soir. Merci de laisser la poignée tranquille et de foutre la paix aux gens qui n'ont rien demandé. Mais c'est quand même intéressant à courir en termes de technique pure, donc enjoy. Donc là, par exemple, pareil, je vois des SQL.gz. Alors je pourrais naviguer sur le site, mais on l'a dit, ouais, c'est un peu compliqué et tout. Donc on pourrait juste, par exemple, aller voir la page Shodan. Allô? Ouais, ouais, je t'entends. Oui. Je suis d'accord, j'ai entendu D'accord, un non, bruit de Discord, mais rien n'a bougé. ouais, moi aussi. Moi aussi, OK, bon, tant mieux, tant mieux. Dans les raw data là, hop, si on n'a pas envie de cliquer sur le lien parce qu'on voilà, on expand all, hop, et puis là, on peut aller voir, notre petit sql.gz qui doit être quelque part. Voilà, et donc il y a un backup sql.gz, voilà. Bon, heu, je ne vous conseille pas de laisser traîner vos backups, sur des directory listings publics. Hem, donc ça, c'est bon, voilà, et puis il y a des méthodes plus originales, comme Censis, heu, .com de mémoire. Moi, je le fais sans compte parce que j'ai un peu la flemme et j'ai pas de sous, hein. Ouais, et puis c'est aussi J'aurais de pu la vous VM montrer qui a comment été créer des comptes faite, Shodan gratuits, qui a été faite, il y a une demi-heure, c'est ça, mais préparé à blanc pour la sécurité. Donc s'il y a surtout pas que mal de les abonnements pop-up et tout. Censis sont très chers. Alors que l'abonnement, pour les étudiants, en fait, je le dis, alors j'ai aucune action chez Shodan, mais vous pouvez vous tapez, sur Google, Shodan académique, hop, et normalement, suivant les mails universitaires ou écoles ou autres et ça, ou sinon vous les contactez, vous avez le droit au membership upgrade gratuit, hein. Ça fait toujours 50 € d'économiser. Mm, mm, mm. À savoir aussi que régulièrement, ils font des promotions très très intéressantes. Je sais que moi j'ai eu mon compte Lifetime pour 5 dollars au lieu de 50 Pareil, ou 69. il y a 2 3 ans, mais pareil. Ouais, pour les Black Friday, ils sont pas mal. Ouais. Et alors, j'aurais pu faire comme ça, avec la même dork, un peu, Indexoft, mais le seul problème, c'est que Indexoft, c'est pas toujours le cas. Et en fait, ils ont un petit label qui s'appelle OpenDir, et ça, c'est sympa. Voilà. Voilà, donc on voit qu'il y a 400 000 directory listings dans le monde. Après, il faut jouer un peu avec. Tu utilises un petit peu Euh, toute la partie hashing de favicon aussi pour directory listing ou c'est trop... le directory listing, il y a rarement des favicon hash, mais D'où par la question. exemple, ouais, mais par contre, quand je veux trouver des assets qui ont la même techno ou le même logo d'entreprise, là c'est sympa. Alors je vais pas cibler des entreprises en live, hein, vous imaginez bien. Mais par exemple, si on mettait http title.gitlab par exemple,
Hop, voilà et on se dit: «Bon, il y en a 51 000, mais peut-être il y en a plus parce qu'ils ont renommé autre chose que GitLab» et donc on clique Et sur le oui. petit faviconnage. Et la petite subtilité. Ouais, faudrait Bon faire une alors bien sûr, je te condition donne c'est de pour les est-ce sites qu'on les a, plus rapides. Du monde. certes. Je crois qu'il y a du monde dessus. Je sais pas pourquoi. Voilà, hop, on supprime et Parce là, il y qu'ils ont en a mis le encore site sur d'autres les mêmes workers, que les scanners, t'inquiète. et donc voilà, enfin ça voilà, on voit que le faviconnage. Il y a un script open source qui permet de transformer n'importe quel fichier image en faviconnage, pour ceux que ça intéresse. Ça se trouve facilement sur Google. Il y a un alias sur la Lubuntu. Là. Du coup, on va aller au deuxième. Je vais y arriver. Hop, 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 hop. J'espère que c'est lisible, n'hésitez pas à faire des retours, si jamais ce n'était pas lisible, mais c'est surtout enfin aussi c'est des choses que je raconte, hein, donc c'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire et des fois des choses tant mieux que vous n'arrivez pas à les lire parce que j'ai fait exprès de les censurer. Mais voilà, donc là c'était une IP, pareil c'est du Shadow IT, hein, parce que, il y a des programmes en fait, il y a des wildcards complets et c'est tout ce qui est affilié à la marque ou à la société ou autre, ou qui est sur TLS. Et donc là, en Shadow IT, moi j'aime bien ça. J'avais trouvé un, voilà, pareil, un répertoire, enfin un site craché avec une IP. Enfin, le site était complètement planté. Et en fait, j'ai juste fait slash upload naturellement, parce que les répertoires de photos étaient dans le dossier slash upload, quand on voyait ça dans le code source. J'ai pas eu à faire de directory listing, enfin de brute force sur les répertoires, etc. Pardon. Et en fait, j'ai dumpé comme ça tous les clients et prospects d'une grosse société sur plusieurs années. Alors bien sûr, ils m'ont demandé à quelle heure j'avais téléchargé tel fichier, etc. Ah bah, ils pour sont obligés de mes vérifier, de stats. faire le diff. Ils ont tout Bah oui. vérifié, etc., etc. Donc c'est pour ça, il faut faire vachement attention de bien tout se conserver quand on fait du bounty aussi, parce que ou de travailler sur un VPN, voilà, avec une IP identifiée, mais plutôt qu'un VPN public, parce que sinon les IP, vous avez pas le temps de les noter, quoi. Mmh. C'est Donc bien c'est de pour ça prendre le aussi je précise temps de que je faire n'ai ça. pas téléchargé. Parce qu'il y a que enfin, je sais pas comment tu fais toi, mais moi, il y a pas mal de fois où je me retrouve face à des WAF vraiment agressifs. Mon Mmh. réflexe, c'est de faire un load balancing d'IP de sortie. Bon, je bypass le WAF, mais derrière pour dire via quelle IP je suis venu, ici désolé, j'ai mis un header. Ouais, J'ai mis un header. c'est déjà bien, c'est déjà bien. Heu et c'est pour ça aussi je précise aussi, comme c'est des scopes très larges, que j'ai ni téléchargé, ni conservé les fichiers, ni enfin, je mets toujours des petits buzzwords aussi, GDPR ou des choses comme ça, parce que ça marche bien les buzzwords. Alors ils nous énervent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais dans Bug Bounty, c'est très utile pour «faire peur aux clients» entre guillemets. Heu, Bon après sans ou lui faire faire prendre peur, conscience de la on menace. invoque les Non mais quand je dis RGPD. faire peur, On oui, oui, invoque non les mais enfin, RGPD parce que c'est là pour nous protéger, nous, en tant qu'utilisateurs aussi, donc oui, oui. c'est relou quand on les dev, autant pouvoir l'utiliser aussi à notre avantage. C'est ça, mais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Surtout pour les parties qui sont forcément non techniques en général, que tu justifies ça plus facilement en disant bah oui, ok, vous comprenez pas forcément pourquoi c'est nécessaire, mais de toute façon, il y a la réglementation et vous devez le faire, donc Ouais. Oui, tout à fait. Mais pourquoi? It is the law. exactement. Donc là, c'était pareil, une société, alors là, c'était un peu comme un challenge, 1er niveau, vous voyez? En fait, c'était donc, on tombe dessus, pareil, avec les mots-clés, alors faut b c'est intéressant, moi, par rapport aux mots-clés que j'utilise sur des sociétés, c'est aussi, par exemple, les acronymes, qu'utilise en interne la société, et cetera. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, la banque, de la région, de Corse, ça n'existe pas, hein, et ben, peut-être qu'ils ont une abréviation avec un acronyme qu'ils utilisent qu'en interne et en fait, on va le retrouver sur des sites, on va le retrouver de partout, mais en fait, encore faut-il savoir le connaître. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé à l'époque, c'était sur Shodan et en fait, là, j'ai trouvé tout simplement les passwords qui étaient hard-codés, donc inscrits en dur dans le code. Il y avait même pas besoin de les deviner, hein, ils étaient devant vous et Hardcodé, attends, hardcodé dans le code front-end, hardcodé dans le code mis sur prod. GitHub par Non, par non, non, mégarde. en front-end, sur le site, il y a les creds étaient pré-remplis, si tu préfères. J'ai Ah, dû nickel. enlever ça d'un employeur passé, sur un front d'un employeur passé. Donc oui, je vois Ouais. très bien, oui. Ah, mais Et pourquoi puis vous avez alors mis les grâce creds du FTP dans le front? Bah, c'était quand même vachement plus simple pour le bouton. Ah bah Ouais, oui, tu ah vois, bah oui, écoutez, ah oui, qui ah dit oui. évidemment, connecté. évidemment.
Et puis après, je vous raconte pas le drama quand on se rend compte qu'en fait, c'est le prestataire qui utilise les mêmes creds hard-codés sur toute l'infra, tu vois. Enfin, bon. Sur plusieurs clients? Ouais, sur plusieurs clients, ouais. En Nice. fait, c'est assez pervers parce que des fois, on trouve des trucs, en fait, et on sauve la mise à. Enfin, c'est pervers. C'est tant mieux d'un côté parce qu'on est là pour ça. Mais on est récompensé une fois alors qu'on a sauvé 15 000 Hmm. sociétés sur un truc. Hmm. Mais bon, Bah déjà, t'es c'est le récompensé une jeu, hein. fois, hein. C'est le jeu, ouais. Puis de toute façon, voilà. Enfin, c'est déjà bien d'être récompensé parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. C'était Ouais, plus hardcore dans le passé. C'est bien c'est que ce sûr. genre de plateforme existe. Euh, Là, c'est un truc un peu plus classique, mais qui est toujours On a intéressant. perdu pas mal de zoom là, on voit plus du tout ce que tu... Ah oui, ok, pardon. Yes, Je vais me mettre en 170. please do. Hop. Et petit scroll droite et on sera bon. Euh... Arnaud le lavabo, mais s'il y a des trucs à répondre. Euh, Bon, là, c'était un WordPress. Alors, on a tous fait du WP Scan, on connaît tous WordPress par cœur. Faire un pentest en WordPress de 5 jours, c'est l'enfer. Voilà. À part s'il y a des plugins vraiment très exotiques ou des thèmes exotiques, quoi. Mais quand c'est du core, c'est un peu embêtant. Et donc il y a la célèbre user énumération que tout le monde connaît, qu'on remonte même plus en bug bounty ou autre, parce que voilà, c'est du faible, vous savez, avec l'API, etc., en JSON. Mais en fait, ce qui est intéressant sur ce cas d'usage, c'était une mire d'authentification, en fait. Et comme c'est une mire d'authentification, en fait, et qu'on a couplé au fait qu'on ait l'user en énumération, bah, en fait, ça fait qu'on pouvait appeler les posts qui se Hmm. trouve derrière la mire d'authentification. Et donc là, on transforme une user enumération low en sensitive data exposure, enfin ça dépend ce qu'on dit qu'il y a derrière aussi, bien sûr, mais on outrepasse un peu la mire d'authentification pour obtenir les informations, et donc ça devient beaucoup plus intéressant. Et en Que plus, tu en petite touche vas... finale, Ouais, oui. est-ce que tu vas couvrir certains liens qui permettent d'obtenir des comptes? J'ai pas envie de spoiler, mais je sais pas si tu l'as prévu dans les différents rapports. Le lien qui... Ouais, ok, tu m'avais bluffé en allant dorker pour trouver des liens de password reset ou des liens Ah oui, d'autocollect on pourra qui voir avaient ça, on été... pourra voir ça. Ah, Ouais, c'était ouais. magistral, le petit. Vous n'avez pas de compte sur un back-end? 3 requêtes plus tard, oh là, on a un compte, il y a quoi? Il y a quoi? Euh, Mais bon, je ne montrerai pas tout. Mais si, je vous montre au maximum. Mais en tout cas, voilà la petite douche sur le gâteau. C'était que le site était complètement compromis, donc là c'est critique. En fait, j'ai juste fait du dorking avec des mots-clés genre casino, sexe, drogue. Vous savez, tous les trucs de phishing ou de spam qu'on reçoit sans cesse, ou quand on voit son site piraté par un bot. Euh, et ben en fait, je dork et en fait, je constate qu'il y a des publicités en allemand sur un site français d'une grosse société, donc et qui redirigeait sur des sites de casino en ligne. Donc en effet, là, ça devenait plus problématique pour le client. Mais c'est toujours intéressant de regarder le dorking sur ça aussi. J'ai arrivé aussi effectivement sur le site d'un client et qui paraissait ultra clean. Tu dors et au final tu te retrouves avec 50 pubs pour du Viagra ou des trucs comme ça. Tu fais C'est ah ça. tiens, ça devrait pas être là. On va regarder un coup d'œil quand même niveau back-end et voir dans le code parce qu'il y a un petit problème, je pense. C'est au Alors moment où tu j'ai dorks vu pour des ça web et j'ai shells vu. connus et tu tombes sur ton client actuel. Ah, Ah ouais, Ah, pas mal ça. d'accord. Ah, très bien. ouch. Qu'est-ce qui arrive? Euh, Tac, tac, tac. Rarement, heureusement. Rarement, heureusement. Euh, Tac, tac, tac. Donc ça, c'est une dork à deux résultats. Deux résultats qui m'a été payé assez cher et validés par le client. En fait, c'était les pages en fait, de validation de compte sur un domaine assez stratégique. Et en fait, on voit la confirmation. Et en fait, en cliquant tout dessus, parce que les tokens n'expirent jamais, en fait, on tombait sur les sessions des gens avec les données nominatives. Donc, voilà, là, il n'y avait pas besoin de vidéo ni de plus Hmm. d'explications, hein, C'est comme faire des dorker références les pages. facture. Alors, on me demande souvent, mais comment les moteurs de recherche référencent plein de trucs. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est ils vont pas ils utilisent le référeur généralement, hein, le HTTP référeur. Ce qui fait que si on utilise le même onglet, par exemple là, je suis sur Sensis, hop, normalement, sauf si le référeur est bloqué, mais voilà, hop, je vais sur Google et Google sait que je viens de Sensis, hein, et donc Quand a tu fais une récupéré le nouvelle lien comme ça.
quand tu as une redirection, oui. Ah Quand si, tu fais c'était une bloqué. nouvelle requête directement dans le browser, je suis pas Ça sûr. dépend des navigateurs. Alors avant, Hmm, c'était ça. ça se Mais en tient. tout cas, Ouais, ouais, non, mais ça se tient. Mais dès qu'il y a une redirection euh, volontaire, dès qu'il y a du fetch, dès qu'il y a des choses comme ça, ouais. Et en via la fait, requête. suivant l'infra qu'a le client, je vais pas regarder le même moteur de recherche. Par exemple, sur un ADFS, je vais plutôt regarder du Bing. Parce qu'en fait, généralement, les gars, ils ont tous Bing sur leur PC, quoi. Donc ils vont plus aller taper des URL un peu internes, ou de test, ou de pré-prod, ou un peu tout ce qu'on veut avec du Bing que du Google. Et du coup, si c'est une infra Euh, côté Linux, tu regardes Ecosia ou... non, non, je vais pas aller jusque-là, mais peut-être ça vaut le coup de regarder. Peut-être. Mais En vrai, qui a déjà essayé? Oh, il y avait des moi non. systèmes où tu faisais un dork et ça te le mettait l'équivalent dans 5-6 moteurs de recherche. J'utilise plus trop parce que souvent, bah, avec 2 ou 3, tu as tous les résultats que tu veux. Mais marche pas trop mal. Euh, donc là, c'est autre petit rapport. Hop. Euh, Là, c'était sur celle 6. J'avais trouvé une IP avec un port 8080 avec une jolie merde d'authentification. Et en fait, on changeait de port, tout simplement, qui était aussi indexé sur Sensis, hein. Et là, on tombait sur un Grafana avec des organismes de lutte anti-blanchiment, etc. Enfin, des trucs assez chauds. Et là, voilà, c'est vraiment comme un challenge, hein. On voit qu'il y a le dossier A7 dans le code source, hein, tout simplement, du Grafana. On va sur le code source, dans le dossier, et là, paf, un fichier PEM, qui bien sûr est téléchargeable, et qui nous permet de nous connecter en SSH. Voilà. Oh, c'est sur les machines, t'avais même pas un load host à côté pour te dire cette clé sert ailleurs. Ils ont mis la clé privée sur la machine Ouais, qui nécessite de la clé privée. ouais, c'était ouais, assez brainfuck. Mais ils y sont arrivés. Hmm. Bon, Tac, tac. happens, hein. Alors ça, c'était un truc un peu rigolo. Enfin, moi, ça m'avait fait bien rire de le trouver. Moins les gens qui gèrent l'infra. En fait, j'allais sur une URL qui nous redirigeait sur une URL interne. Une URL interne qui n'est accessible que par VPN. Ok? Donc Mhm. en fait, je clique là-dessus, je vais sur le node. Mais entre les deux, très rapidement, s'affichait une page 404 qui était hébergée là-dessus. Et donc en fait, cette page 404, concrètement, elle est censée s'afficher que pour les utilisateurs du VPN. Et en fait, là, il y a une fonction recherche, on la voit pas trop, mais j'aime bien tester les trucs logiques aussi. Et en fait, tout simplement, elle fonctionnait. À travers la page 404, j'ai pu appeler tous les fichiers internes, voilà, de responsabilité, de machin, des notes confidentielles. Attends, je l'ai pas Euh, totalement là. Pour moi, la page 404 devait être affichée aux gens. Ah non, ceux qui n'ont pas le VPN, ils peuvent pas reach. Ou il y a une IP et ça leur dit juste deny, vous n'êtes pas vu en tant que venant d'une IP interne. non, non, en fait, l'IP exposé, enfin le nom de domaine exposé correspondait à l'URL VPN en fait. Donc ce que tu voyais sur Ok. l'URL exposé, normalement n'est accessible que par un Ah, ok. VPN. En gros, il y a un VHOST qui était accessible qu'à partir du bon C'est ça. VPN, mais C'est ça. par magie des VHOST, ça t'arrivait en tapant l'ancien VHOST à tomber sur toutes les URL indexées sur le nouveau. Enfin, normalement C'est intégrables ça. sur le nouveau. Ok. C'est ça. Ouais, ok. Cool. Enfin, cool. Euh, Cool. Ouais, voilà. Pour Et toi. je l'ai trouvé sur d'autres sous-domaines et ils m'ont dit ouais non mais en fait on corrige au global, c'est une faille sur le framework. Voilà. Là voilà donc là on arrive à des trucs un peu plus où il a fallu discuter un peu mais en fait pas trop. Là c'est du autoscope. Alors le autoscope je le fais surtout chez Integrity, voire que chez Integrity. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez Integrity, ils ont ce petit onglet-là, et je fais pas de la pub, j'ai aucune action chez Euh, Integrity, hein. petite Euh, question avant que tu poursuives. C'est chez Integrity ou c'est chez certaines entreprises non, chez qui sont Integrity. de manière Integrity wide? Integrity, non, en fait, non, non, non. Alors, Integrity dit pas aux gens, allez faire du wide, hein, attention, Non, non, on c'est est pas ce bien qu'ils d'accord, disent. on est bien d'accord. Mais il y a Ce une... qu'ils disent, c'est que quand tu rédiges le rapport, tu as un onglet, une section du rapport, qui Mhm. peut, optionnel, sur lequel tu peux expliquer pourquoi tu as fait du autoscope. Ok. Donc ils prennent ça en compte. Alors c'est pas dire qu'ils incitent à en faire, ça veut pas dire qu'il faut faire de la brutasse sur des ranges d'IP de pauvres gens qui ont rien fait. Non. C'est si vous trouvez un truc, il est par terre, bah faut mieux appeler le gars qui vient de le perdre, tu vois. Voilà, c'est tout. Euh, et donc Excusez-moi, vous avez perdu votre directory listing là-bas dans la rue. Je peux pas mettre vous le et rendre. voilà, votre SQL. Euh,
Et donc, justement, j'ai expliqué là pour une société, donc c'était pas du tout dans le scope, que donc c'est une société qui fait des pièces électroniques et en fait, j'avais trouvé sur Bing et sur Google, pas un nombre ahurissant de données, de réponses, mais des données très stratégiques qui étaient les schémas industriels de la société. Hein, des schémas industriels, vous savez, c'est les trucs, qui sont dans les films, là, dans les coffres, qu'on défile, là, qu'on déroule, que les mecs essaient de choper ou qui prennent en photo, dans les vieux films. Bah, ça, c'était en PDF tout propre sur internet. Et en plus de ça, pour ceux qui ont l'œil ou qui l'ont déjà vu, il y avait un PAF un peu dégueulasse. Ouais, Donc en fait, trim file. j'ai juste, en fait, le lien de téléchargement normalement donné sur un fichier PDF. Et là, j'ai juste montré en POC qu'on pouvait télécharger le webpack config. Alors bien sûr, on aurait pu faire des trucs de dingue, hein, mais je me suis contenté de ça et ça suffit. Et j'ai pas spécialement fait des trucs bourrins, quoi. Enfin, et donc là, ça a été très, très apprécié par le client qui m'a mis un bonus, parce qu'il y a des compagnies bonus sur cette plateforme, qui prévoient justement le fait qu'on peut donner du RAB pour le otoscope quand c'est bien motivé. Les Tu vois, motivations. je continue à faire le vilain petit canard, mais ça me fait rager de remonter des RCE InScope et on me dise ouais, ouais, informative. Et derrière, tu vois du Libitscope borderline, mais t'as le client qui te dit ah, ça a vraiment de la valeur parce qu'il le reconnaît, parce que c'est factuel, et en plus, il te met un petit bonus. C'est Ouais, bien, ouais, ouais, c'est ouais. bien. Ouais, c'est une question d'état Bon, d'esprit. Après, le j'imagine que mec, tu il as avait dû te mis faire 5. fermer un paquet de rapports au nez aussi, il y a de tout, évidemment. Oui. Euh, Statistiquement, j'ai plus de validés que de. Mais je dois avoir 80% de success rate, à peu OK. près. Je reviens sur celle-là quand Euh, même. Tu as parlé de documents techniques qui avaient été, exposés, indexés. On parle de documents bon, techniques de petites, electronic, parts ou des bâtiments de l'entreprise directement? non, en fait, c'était une société qui fabrique des pièces électroniques. Donc, en fait, c'est des pièces électroniques qu'ils fabriquaient. OK. C'était leur secret industriel, quoi. Mais c'était Euh, plus ouais, voilà, c'est plus secret que documentation. ouais, ouais, C'était pas une OK. c'est secret industriel. Bah, tu fais ça, tu peux reproduire leur technologie, tu refais la même en Chine pour 50 fois moins cher, et voilà, hein. Mmh mh. Euh, Question de R, les pseudos les gars, les pseudos. Faites des choses qui se prononcent. R118FJ. Qui demande si c'est plutôt rare ce type de comportement client ou, est-ce que tu es souvent dans ce cas-là? Après, j'en fais pas non plus enfin, 100%, c'est pas 100% de mon équipe. Enfin, attention, hein, Waouh, waouh, mais waouh, attends, 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 j'ai des maxi freeze, que se passe-t-il? ah, Que me dit le CPU? J'espère que pour vous en stream c'est pas trop hardcore. Non, moi ça me dit que ça va côté CPU, côté GPU. Ah ouais, mais pourtant pas du tout, hein. Mon Dieu, est-ce que c'est OBS ou est-ce que c'est... Vous bougez un peu sur Discord, les gars? ça lag. Ouais, 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 ouais. Je tente un... C'est tout mon PC qui est laggy. The fuck. Ah, ah. Et c'est revenu. 1, 2, 1, 2. C'est revenu. Ouais, Tout à ouais, fait. c'est bon. Je ne touche plus à rien. J'ai rien eu le temps de toucher, je touche plus à rien, tu peux repartir. Petit Ok. freeze. Honnêtement, je pense que c'est la taille max du fichier vidéo qui est sur OBS et le moment où il a truncate, il a fait j'essaye de fermer le fichier. Je pense. Je pense. Vas-y, En tout je cas, te rends la main. après, est-ce que c'est rare de rencontrer ce genre de... Non, non, c'est pas si rare que ça. Après, ça dépend des plateformes, honnêtement, hein. Il y a des plateformes où, en fait, ça m'est arrivé que ce soit la plateforme qui convainc le client de pas me payer, parce que c'était Autoscope. Il y en a où c'est l'inverse. Mais, mais c'est vraiment... c'est un peu une vision politique, dans le sens vivre ensemble, qui se retransmet là-dessus. Et autant il y a 3 4 ans, les gens étaient plus frileux. Maintenant, ils commencent à comprendre qu'en effet, la menace est globale. Enfin, c'est pas de. L'attaquant, il va pas se dire de 8h à 18h sur tel scope, avec tel IP whitelisté, avec le VPN, machin. Alors, c'est bien, hein. Enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, Il y a peut-être un mais un entre-deux, quoi. attaquant se limite pas à ça. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Faut trouver un équilibre, en fait. Dont je n'ai pas la réponse. En tout cas, moi, hein. Mais voilà. Tac, tac, tac. Euh, Voilà, ça c'était un autre
une autre recherche Google où là, ça s'est beaucoup moins bien passé, justement. Donc, on parlait des cas où c'est bien ou mal. Enfin, bien. J'ai dû négocier salement. En fait, c'était une société suédoise, une société suédoise importante pour la suite de l'histoire, qui exposait en fait les systèmes de paiement avec des tokens qui n'expirent pas. Et donc, comme on a tous fait donc en fait, quand on cliquait dessus, on tombait, vous devez payer, machin, et on mettait annulé, et là on tombait sur la commande de la personne en fait, avec Hmm. son nom, son prénom, ses infos. Soit la personne avait déjà payé, et donc là on était redirigé ensuite sur le site marchand, ou avec toutes les informations du client. Et donc c'était Autoscope. J'ai trouvé ça sur Bing. Petit précédent, Euh, tu vas sur le lien, tu fais précédent. Voulez-vous changer l'adresse de livraison de cette nouvelle voiture? voilà. Euh, Et donc, et donc là, le trieur m'a dit, oui, mais est-ce que vous pouvez confirmer que c'est sur des sites tiers que le site marchand, que les informations sont leakées? Et donc en fait, je lui ai dit oui, bon, en effet, les informations sont sur des sites tiers, parce que c'est des sites marchands, mais quand même, c'est les gens payent et donc se retrouvent, enfin, il y a des fuites de données, quoi. Et donc il m'a hmm. mis à Autoscope, là, il m'a mis Autoscope et il m'a dit oui, il me parlait comme un enfant en disant: «Oui, veuillez le code de conduite, gna 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 gna, vous êtes un méchant, veuillez me faire des points». Écoutez, Et oui, donc là, en fait, ça va nuire à des gens qui nous ont fait confiance, mais pourquoi est-ce qu'on paierait finalement? voilà. Mais Ah c'est le bah trieur, là, c'est le autant pour trieur, moi, c'est le trieur, excusez-moi. c'est le trieur. Et donc là, en fait, je me suis renseigné en OSINT sur la législation suédoise et en fait, j'ai retrouvé qu'il existait l'autorité suédoise de la protection des données, qui est beaucoup plus restrictif que RGPD, que la CNIL, que tout ça, etc. Et donc j'ai dit tout simplement, bah écoutez, si c'est une ville qui ne vous intéresse pas, bah, je vais la reporter à l'autorité suédoise des données. Et là, d'un coup, le client est apparu, à Pop, et m'a proposé 650 euros pour mon silence en guise de Ouais, remerciement. c'est bizarre. C'est limite le Voilà. genre de cas où tu as envie de dire non, non, c'est pas parce que je dis ça, c'est faites-le parce qu'il faut, mais c'est pas du chantage. Genre, je prendrai pas vos thunes, mais faites ce qui doit être fait, Non. quoi. Bah, moi j'aurais dit, écoutez, ça touche des gens innocents, machin, qui ont rien demandé, tu vas toutes leurs données, leurs infos, machin, voilà. Hmm. Euh, Hop. Bon, ça c'est toujours dans les challenges RootMe, premier niveau, hein. C'était tout simplement le panel de gestion interne d'une énorme société de boissons. Et en fait, on trouvait sur Google le token d'identification aussi, qui permettait qui a été le mot de passe qui était d'accéder à l'interne. Hmm. Bon, c'était pas. Voilà, mais c'est du dorking, quoi. Enfin, il n'y a pas. C'est vrai que je suis tombé il y a quelques temps sur des mots de passe qui étaient embed dans la donnée non chiffrée de JWT, signée mais non chiffrée, et il y avait le mot de passe dedans. Donc en fait, juste faire un gros dork sur EY J majuscule. Ouais, c'est ça. Euh, Ou même, tu vois, enfin par exemple, tu vois, tu veux pas t'embêter, tu vois. Tu mets MD5. Non, je préfère Bon, je m'embêter, connais pas. désolé. Ah, pardon, bon, on Ouais, arrête alors. je préfère passer des mauvais moments et pas être rentable. Attends, MD5 encode. Hop, parce que oui, j'aurais pu utiliser une fonction. Ah, petit coup de Hop. cyberchef et genre gripper directement des MD5 de mots de Oui, passe oui, connus. oui, oui. Non, Ouais, mais c'est oui, vrai, voilà, c'est ouais, vrai. tu mets tu mets Anonymous, par exemple. Hmm. Pro tips, cherchez les MD5 des mots de passe des clients que vous avez testés pour regarder sur internet si les mots de passe sont déjà connus. Ça marche bien. Hop, Ne faites pas ça. Ne faites juste pas ça. ouais, Ne faites pas ça. hop, J'attendais une réaction, vous êtes tous les deux trop focus. Good bad tips. URL, Est-ce qu'il a leaké? Oui. Est-ce que je viens de le faire du coup? on va mettre, Écoutez, il on va faut mettre, rotate la DB là. Pourquoi? Bah. Euh, tac, J'ai regardé tous et ils sont tous leakés. il y a rien. Tous? Bon, non, non. C'est surprenant Ah, qu'il n'y ait ça marche pas. plus. Je me demande, Avant, il y avait alors pour plus. le coup, j'ai vraiment dorké des mots de passe faibles il y a pas très longtemps, des Ouais. hachés, et je me demande si Google s'est pas mis à restreindre un petit Ah, peu ce ouais. que ça t'affiche. Ah, les méchants. J'ai torqué il y a la semaine dernière et je me suis fait exactement la même réflexion. Alors, heureusement, sinon on les met en clair, hein. Tu vois, je fais ça, là, par exemple. Hop, hop, voilà. Et puis là, en fait, bah, faut regarder en dessous, en fait.
Tu des Et tips oui. pour avoir un peu plus Ouais, d'aperçu l'URL utile en de la dessous. page que Ah, ça fait juste pire. les 2 lignes? Comment? Ah oui, OK. Non, je demandais si tu avais des tricks pour, en Dorcan, avoir un peu plus de visibilité sur le texte et les descriptions de la page, Ah! que de devoir les ouvrir un par un. Maintenant qu'ils ont enlevé non, non, j'ai Ce que j'allais pas dire, de le cache est ouais, le une cache, ils l'ont supprimé, ils l'ont tristesse, supprimé. ouais. Ils l'ont supprimé, j'étais très triste. Sur Bing aussi, là, depuis la semaine dernière, je crois. Ah ah, attention, tu Pourquoi? fais Tu as ça. une idée Hein. de pourquoi ils font ça? Enfin, ils l'ont en vrai, ils l'ont Parce que gardé, on s'en énormément doute. d'espace disque, énormément d'espace disque, de fou et Tu penses officiellement, qu'ils c'est ont parce que pas gardé ça? ouais. Moi, je pense qu'ils l'ont Ah moi, à mon désexposé et avis, que ça enlève de la bande à mon avis, passante. vu la valeur que ça doit être, ce genre de données, ça doit ouh là là. Ah! Je crois que si l'enfer existait, ça serait être dans la ligne 13 à faire des captchas, tu vois? Bienvenue dans le De Paris. stream où on essaie de prouver qu'on n'est pas des robots et on échoue. Ouais. Donc voilà, bon, vous avez compris le concept là, hein, juste en voyant les URL, voilà, enfin bon. Mais oui, oui, il y a toujours des petites astuces. Tac. euh, et là, oui, bon, la plus rigolo, euh, c'était un point Git. Généralement, les gens en Nosint, ils vont juste explorer le config pour essayer de récupérer le code source directement au Git clone ou pivoter sur l'admin, etc., les pseudos qu'il peut avoir, etc. Mais en fait, faut pas oublier qu'on peut dumper le code source aussi, hein, avec Construire le les Git. Mm, objects, mm, mm, mm. tout à Oui, fait. voilà. Git dumper, Et donc là, le quand on se fameux. retrouve avec du point Python et avec des creds de base de données interne qui permettent après de pivoter sur le serveur AWS de la marque en question que je ne citerai pas. Et J'en donc avais eu voilà. un comme ça qui m'avait régalé. On scroll un tout petit peu, ouais. C'était je charge. Vas-y, mets le même, mets le même. Oui, Ouais, voilà, non, voilà. c'était l'idée de C'est le Zit commencer à. offensif. C'est le Zit offensif, hein, voilà, pas offensant, mais c'est de logique attaquante que j'essaie de démontrer et pas une logique bounty ou pentest, etc. Hein. Hop, attends, j'ai plein de pubs à la con. Ensuite, bah, j'ai déjà fini mon J'en avais test. report une, moi, sur un point guide comme ça. Alors, avec une super extension que je vous conseille qui s'appelle .git. Notebit. Ouais, elle est excellente. Elle est Et excellente. je passe sur un site de vendeur de drones que j'adore, qui est plutôt connu. Et je me rends compte qu'effectivement, bah, il y a d'autres guides qui sonnent. Je me dis, bon, on télécharge, on regarde. Et au final, je me suis retrouvé avec les creds en dur dans le code qui était dans les objects. Et Ah, c'est bon, triste ça. j'ai report tout ça très très vite, de manière anonyme. Moi, maintenant, ça ne l'est plus. Donc, sachez que c'était moi si un jour il y en a un qui passe par là. Mais ouais, Bah, ça a je te été montre. très Et du coup, vous avez, surprise. vous avez tous les deux une extension là qui est juste là pour tester .git et .git slash sur les URL. Vous Sur voulez pas, chaque URL. vous voulez pas genre avoir un petit truc qui va en tester plein et faire un peu d'énum partout et parce que avoir une extension juste pour ça, les gars. Non, en fait, ça se détecte les points AMP, les points SVN, mais ce problème, c'est que c'est qu'à la racine de l'URL ou du site, quoi. Donc, mais pas dans les répertoires qui sont après. Mais après, c'est juste en naviguant, comme ça, d'un coup, tu fais pof, ah, ça pop, Ça, tu vois, et tu vois. c'est pas forcément pour faire du masse, de le faire en Ouais, masse. voilà, c'est pas C'est pour faire au de la cours de masse. ta navigation, tu tombes Oui. dessus comme ça parce que voilà. Et ça te permet de le voir alors que tu le vois pas Je si suis tu bien n'as pas d'accord et testé. j'aime cette approche. Je trouve ça juste dommage que ça fasse qu'un seul truc. Tu vois, c'est comme l'extension Sûr. Snufflepagus, pas Snufflepagus, bougie voisin, Trufflehog. Ils ont une super extension en browser qui va checker tout un tas de regex et c'est Ouais. cool de choper des secrets, des trucs comme ça. Mais en fait, t'as une machine à regex. Ben, Ouais. demande-lui de choper des patterns qui font de l'open redirect en front. Demande-lui de choper des patterns d'URL. Demande-lui de faire. Et au final, tu te rends compte que ça check tellement de trucs qu'en fait, tu as juste envie d'avoir un magnet à trafic qui va tout analyser en permanence et en fait, Tarco des beurres. Ouais. J'ai- Au final. Mais moi, Ah, t'as il y a, retrouvé il y a OWASP des open redirect que j'aime bien. Google. qui a sorti une extension comme ça justement dans le navigateur. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, je dois la voir là qui traîne. Il y a quand même une bonne réflexion faite par Pierre Adams avec Git Dumper. C'est vrai que juste dumper un Git remote sur un site, dans un Git, il y a un point Git, il y a un point Git config, on a tous des termes avec bash, ZSH et tout. Et donc il y a pas mal de manières. Et d'ailleurs, j'ai RC un collègue en mission professionnelle de cette manière.
d'avoir RCE juste avec un change directory, un petit CD dans le bon répertoire avec un point git config. Coucou Worty aussi qui a documenté le tricks. En effet, si vous faites du git dump, essayez peut-être de le faire dans un Docker ou de bien désarmer les fichiers avant. Thanks, Pierre Adams, j'avais pas pensé à ça et donc c'est bien Non. de toujours raise awareness quand on présente des outils qui font ça. Du coup, tu as OWASP Penetration Testing Kit, qui est un petit plugin comme ça, pareil, et tu peux faire du DAS, du SAS, tu as un proxy intégré dans le navigateur, tu peux jouer avec des cookies, tu peux faire pas mal de choses avec. Et, je trouve ça plutôt sympa. Et pareil, tu peux faire des regex sur toutes les requêtes. C'est On vrai que vit, ça on peut vit une être- époque formidable. Nos Ah, proxys, genre Burp, ont des navigateurs, nos navigateurs ont des proxys. On peut c'est avoir maintenant un navigateur dans un proxy qui lui-même aura un proxy et peut-être même un navigateur. C'est génial, c'est génial. c'est monstrueux. Est-ce que tu veux balancer le lien de l'outil dans le chat? Derrière, ou à moi, mais en tout cas que je puisse aspirer les logs pour documenter ça post-stream. Ouais. Thanks. Fais ça. Est-ce que tu nous donnerais quelques méthodos quand même, dire huge, sur, Ouais. je sais pas, là du jour au lendemain, je te dis super, attaque Funskill Corp. Ce serait quoi tes réflexes? Donc de manière légitime et commanditée, évidemment. Bien Mais sûr. ce serait quoi les premiers dorks que tu fais, que ce soit en termes de mail, que ce soit en termes Ouais. de... Euh, Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà, quand je fais une recherche, c'est toujours une logique d'entonnoir. Je pars de la recherche qui me donne le maximum de recherche, de résultats, et de sous-domaines ou autres. Et peu à peu, j'égrène, je garde le substrat de mes recherches pour avoir le truc le plus intéressant. Que ce soit sur Google ou Bing, il y a des systèmes pour... Enfin, à chaque fois, on fait tiret machin, et puis on fait site, et puis on enlève le domaine, l'extension, l'URL. Attends, bouge pas, je remets ton screen share. J'ai pas vu que tu commençais à montrer des choses. Ah oui, non, mais je n'ai Déconnecté. pas montré grand-chose. Hein, j'ai pas montré grand-chose. Ah, t'as quand même petit tapé Non. tirer moins site. Ah oui, oulala. Mais Mais ce que je veux dire, c'est voilà, par exemple, tu fais site de point, par exemple étoile.evilcorp, point, étoile. Bon, ah, désolé pour les gens d'Evilcorp. Mais là, tu vois, tu tombes sur des tonnes de TLD, de top level domain, que tu n'aurais jamais peut-être soupçonné, tu vois. mhm. Et avec tous les sous-domaines qui sont existants. Il faut toujours voir les résultats omis parce que des fois il y a des trucs assez rigolos. C'est Euh, sympa de penser à chercher les subdomaines, mais aussi de repasser par d'autres TLD alternatifs. ouais, bah, il y a les TLD alternatifs, il y a les messages verbeux. Mm. Hein, par exemple 1064 qu'on connaît tous de MySQL Error, Oh oui, avec bien PHP, sûr, de tête. tu vois, par exemple, tu vois. Bah, c'est l'erreur erreur de syntaxe. Mm. Donc par exemple, je cherche voilà, in URL, par exemple search. J'aime bien, t'as le petit Heidi SQL qui Voilà. explique ce que fait l'erreur. Ça me rappelle la fois où j'ai la mauvaise idée de Ouais. lancer un tool de recon sur le bug tracker PHP. Bon, bah forcément, t'as des faux positifs qui te disent fuite de code source partout, ça crie à la LFI alors que c'est juste des copies-colis. Un plaisir. Mais en tout cas, enfin là, il doit en avoir. Tu vois, par exemple là, je sais pas si tu vois la jolie URL en dessous là. Oui. Voilà, je vais pas cliquer dessus, mais voilà, enfin, on se doute qu'il y a des trucs, voilà. Ou même, tu vois, les paths traversal, tu vois, tu fais un var www, sitecom, tac. Et bon, alors t'as tous les forums à la con, mais on va en avoir des plus rigolos. euh, sur des trucs, voilà, enfin, après, il faut explorer, hein. Mais J'ai l'impression que c'est quand je beaucoup, parle de beaucoup de messages cas verbaux, particuliers quand même. C'est vraiment un peu de feeling et beaucoup de cas particuliers. Il n'y a pas de je vais grep ouais, ça sur internet. C'est vraiment tu fais quelques dorks, t'observes et t'ajustes en permanence. ouais, c'est ça, Mm. exactement. Mais après, si on veut faire du «massif» entre guillemets, voilà, tu vois, tu regardes par exemple les messages de PDO, heu, construct, tac, En fait, c'est sympa, hein. on va Ceux qui font enlever du on va enlever reverse, ils les grep trucs, hein, string. on va enlever deny, on va enlever, forum, les forums ça sert à rien, parce que c'est les mecs qui rapportent qu'il y a des erreurs. Quoique des fois on trouve les creds en prod, sur les forums des mecs qui ont eu des plantes. Yeah. Ok, Voilà. collé. Et donc là on se dit: «Bon, OK, d'accord, où est-ce qu'il veut aller?» On va aller dans les dates un peu récentes parce qu'on veut du frais, hein, quand même, voilà, hop.
Voilà. Et donc là, on va tomber tout simplement. Bon, avec le cache, ça aurait été plus joli à regarder. Ouais. Mais voilà, par exemple, là, Ah voilà, yes. username, mot de passe. Voilà, username, mot de passe. Voilà, paf, username, mot de passe. Ah, Voilà, c'est username, Oh, mot de par contre, attends, passe. attends, remonte un tout petit peu. Là, t'avais Ouais, un quelque chose .com.fr. ouais, bon, C'est t'as toujours plein de trucs, Non, hein, non, c'est mais c'est pas grand-chose, mais le .com.fr, c'est-à-dire que le gars, OK, c'est un subdomaine, mais il y a quelqu'un qui possède le subdomaine com.fr. Point de vue ah regex, ouais. ouais. ça doit passer un nombre de trucs, ce domaine. Et maintenant, en plus, il y a les extensions comme ça. Ouais, Ouais, c'est cool. Mais voilà. Après, enfin, c'est assez vaste, hein. Enfin, moi, hyper je vaste. liste tous les sous-domaines, crt.sh, les rapides DNS, hein, pour ceux qui connaissent. Je vais vous montrer rapidement, mais voilà, ça liste les J'en certificats. profite, il y a quand même normalement tout un système de robots.txt qui est censé être respecté pour ce qui est indexé, non indexé. Est-ce que Mmh. Google le respecte? Est-ce que d'autres moteurs le respectent plus ou moins? Et est-ce que c'est une norme où vraiment on s'en fout maintenant? Ou est-ce que il y a moyen d'avoir des outils qui ont Ça a indexé son tout? sens, il y a des scripts, des moteurs de recherche, a priori, qui bypassent ça, mais je les ai pas encore trouvés. Ok. Mais ça doit être des trucs. Mais après, c'est pas parce que le truc est dans Roboto.txt qu'il est pas référencé, hein. Oui, oui, Euh, mais en théorie, il est censé être moins visité, moins crawlé, Mmh. Et comme je disais tout à censé, l'heure, il faut toujours faire, rechercher les résultats, complets parce masqué. que je sais pas si par exemple tu connais ouais voilà, masqué, ouais. Si tu connais Pine de Baidu, je sais pas si tu connais? Absolument pas, je ne Tu as sais le pas droit de de quoi pas on parle. connaître. Tu Non. connais Vendeur de Baidu? poils, oui. Mmh. Voilà, c'est le Google chinois, hein, qui bosse, allègrement avec le gouvernement, et le Great Firewall. Hop, attendez, hop. C'est super, hein, un stream à regarder des captchas. Heu Ouais, j'aurais dû mettre un toutcaptcha.com, c'est le truc avec les Je l'ai pas, API. un toutcaptcha.com? Non, c'est un truc complètement gris. En fait, c'est des Ah, ok. API où c'est des Indiens qui sont payés un dixième de centime pour résoudre les captchas à ta place. Euh, J'ai de Pan, l'humour horrible, mais en même temps, tu préfères faire un système où une population est sous-payée mais payée, ou derrière aller faire du GPU qui automatise tes captcha, qui va buter le climat à une vitesse monstrueuse pour analyser ça, et pas donner de petits jobs, et au final, c'est sûrement une exploitation un différente pour les matières esclavage premières. moderne. C'est une forme C'est, d'esclavage ça tape moderne. différents pans, littéralement, mais bon, Euh, Très En tout cas, ouais, philosophique. Pan de compliqué. Baidu, c'est le Drive. C'est le Google Drive, document, etc. Moi, j'avais déjà montré ça il y a très Ok. longtemps. Et tu vois, en fait, si tu fais une URL PWD, là, voilà, l'homme de la rue s'arrêterait à ça, tu vois. Il y a un résultat, bon, je passe au suivant, tu vois. Et là, tu mets relancer les recherches OMI, Petite GMCA aussi. hop, Ah, je l'avais pas, ça, hein. voilà. Et là, tu mets Mm, outils, et là, t'en as 26 000. C'est quand même plus sympa, hein. Tadam. Et donc, par exemple, tu prends n'importe quel lien, tu vois, hop, par exemple lui, là, voilà. Normalement, on va tomber sur un petit oiseau comme ça qui fait la gueule. Voilà, ouais, voilà. Il dit, ah, Oh le lien est non. mort. Oh non, voilà, je parle très mal le chinois, donc je vous ferai pas la traduction. Et en fait, on refait l'URL, et là, Et en il vous fait, non. dit, tiens, monsieur machin partage un truc avec vous. Tu vois, ça t'a reformulé l'URL avec ouais, ouais. et voilà, et bon, je vous laisse deviner qu'est-ce qui est le PWD. Voilà. Non. Euh, Ah, c'est sympa. Ouais, le lien avec mot de passe a été indexé, point barre. C'est vrai que Hmm. même, ne ouais, serait-ce qu'en voilà, essayant de choper c'est by des design. Google Docs, des Google Sheets, tout ça, forcément, Hmm. faut dorquer le bon truc, mais il y en a plein en privé qui ont dû être indexés, c'est sûr. Ah bah, à une époque, avec les trucs Microsoft, il y avait pas mal de choses très abusées, hein. Alors moi, je suis un peu curieux. Et en fait, par exemple, je vais sur RLScan, hop, et puis je vais voir un peu les trucs que les gens indexent. Mhm. Et tu peux faire du dorking sur RLScan en fait, hein. Ah, je savais pas ça, tiens. Donc, par exemple, tu fais Et pourtant. page.url, euh, allez, on va être joueur, mot de passe. J'ai pas prévu cet exemple, hein, mais non, mot de passe. Non, Admin. attends, Oh, certi OP. administrador. El Voilà, administrador. administrador. Voilà. Alors, bon, il y a plein de liens pas du tout intéressants, mais
par exemple, on peut faire. Enfin, c'est comme ça que j'avais trouvé le truc de Baidu en Mhm. fait. J'avais mis PWD, et là, ah, bah, il y a des Ah ouais, mecs, bah les zooms. Oh, les zooms. compagnie code, voilà, ah, méthode PWD. Lundi matin, petit weekly de 10 heures. Hello! Voilà, donc on Bonjour. trouve des fois des trucs. Alors bien sûr, il y a des pages de phishing très dangereuses sur lesquelles je vous invite pas du tout à fouiller, mais même pour du bounty, ça, on peut des fois, il y a un collaborateur qui indexe un truc, Mhm. on trouve des choses rigolos, quoi. Donc c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se passe. C'est monstrueux, hein. Heu, Et, donc voilà. tu utilises un petit peu. Alors, déjà, est-ce que tu utilises le site dub. Ah merde, je l'ai plus. DuckDuckGo? Non. Public www.publicdubdubdub.com. Non. Et est-ce qu'il y a des raisons? Non, Parce que pour le coup, moi, j'en suis fan et je m'étais amusé à pas mal chercher là-dedans avec leur je système. le connais mal. Bah, à ma compréhension, c'est l'un des rares qui s'amuse à crawler Internet et à stocker le texte brut et à te permettre de faire de la recherche dans le texte brut. Donc, il Ah, paye une couille en stockage, mais il y a quand même un côté un peu plus. vas-y, on Cherche essaye. ce caractère que. Vas-y, fonce. Google, la recherche de caractères spéciaux, un enfer. GitHub, GitLab, pareil, qui essaient d'indexer. Mmh. Et ceux-là sont encore assez permissifs. Public Public, ça s'appelle? Public du publicdubdubdub.com. Ouais, mais juste ça va trouver. Ouais. Hop. Ah, for code source. Donc par exemple, si, ouais, c'est la première fois Non, que non, je tombe dessus, hein, pas donc le code source, juste le code qui a été renvoyé par les pages, que ce soit des pages normales ou front-end. Cherche un petit index of, tu vas voir, c'est sympa aussi, hein. Ah, ici là? Par Non, non, exemple non, ici non, là, voilà. retourne sur ce site, retourne sur ce site. OK. Et en gros, tu as deux features, tu peux juste faire une petite recherche de index of ou de Jolokia ou de Actuator ou de ce que tu Attends, veux. moi je teste un truc, Je t'en prie. Fais huge.benchmark. Voilà, OK, voilà, OK. D'accord. Ah ouais, T'as c'est bien. ça, mais dans ce que j'ai... Oh là, oui. Dans ce que j'aime bien, c'est à la fois le fait qu'il t'indique un petit peu un ranking des sites. Donc tu sais à quel point est potentiellement haut placé le site qui t'intéresse. Bon, il y a le côté paye pour avoir plus de résultats, mais regarde juste en dessous du search button, t'as internal pages, que là on est que sur les TL, sur les pages ou presque. Non, regarde ta recherche. Attends, je regarde ma recherche rigolote, OK. Ouais. Et juste en dessous du bouton de search, t'as Ah! internal page. C'est un peu Oh! l'équivalent du Google Oh! Dig Oh! More. Et tu vois, j'aime bien ce site. Il y a des Ouais, ça petits a l'air trucs. très marrant. Ça a l'air très, très marrant. Il y a des petits trucs. OK. Ça peut aller très très vite, Ça, effectivement. Ouais, non, ça peut fallait pas aller me mettre très ça dans les très mains. vite. Fallait pas me mettre ça dans les mains. C'est lui le responsable. Ouah. En Heu, vrai, c'est quoi? C'est un Google au-dessus du Google. Attends, par exemple, si je cherche, par exemple, Localhost route, au hasard, Moi, je ferme les yeux. heu Twitter, let's go. et je vais Ouh. MSN, ça tourne mal. Attends, pour autre, qu'est-ce que... OK, ouais, d'accord, OK, ouais, je vois l'esprit, ouais. Non, ça a l'air sympa et Ouais. je mets 3306. OK, Comme dit Noubo, tout est d'accord, parti de là, d'accord. madame la juge. Je vous promets. On OK, était juste là non, OK, en d'accord, non, train de mais brûler nos têtes sur le clavier et puis... Ah, je non, mais non, il y a rien d'exceptionnel, là. C'est déjà là, c'est déjà indexé, une Non, enfin, non, requête await. on a rien vu, on a rien vu, on a rien vu, on a rien vu. on a tapé C'est- des c'est- mots sur un clavier. Écoutez, c'est une belle poignée. C'est une belle poignée. OK, bah, je te remercie pour ce partage. Avec plaisir. Ah, Putain, les commentaires me fument. Vous êtes des génies. Vous êtes des génies, messieurs, mesdames, les chatteurs, viewers. Et donc, par exemple, On en est à non, on va 1h10 de stream. Vas-y, continue, régale-nous. On est à OK, bah, 1h10 de je vais stream. laisser On la peut parole, se je laisse. prendre encore un petit 5 minutes ou un petit débrief. Et je pense qu'on pourra enchaîner. Si tu veux avoir un petit mot de la fin sur cette première partie focus aux int agressives. Je vais couper mon partage. Ouais, je nous ai remis un facecam, tu peux. Hop. Je suis content, outre le freeze de tout. Ah non, ça va. J'ai cru que tout avait explosé, j'allais dire ça marche bien. Des mois de lutte. Ah, Zero One il est full patate depuis tout à l'heure, il ponce tout ce qui passe. Il ponce pas tout ce qui passe, il se prépare à faire des choses chouettes. non. On a fait l'expérience des singes. Aïe aïe aïe. Ça parle mal sur nos côtes. Ouais, Euh, je te montrerai, Nobo, je te montrerai si tu veux une petite dark sur Shodan pour voir toutes les caméras du monde entier si tu veux, qui sont open. Alors moi je suis très intéressé.
Parce qu'en tant que personne qui vole en parapente, deltaplane et autres, il n'y a pas assez de webcam. Donc si on pouvait faire un gros réseau de webcam pour savoir quel est le meilleur endroit où aller voler, genre les trucs qui sont filmés sur des rues et des gens, on s'en fout, juste les webcams, SVP. Ça va être le problème, ça va être de filtrer, tu vois. Tu sais, Toujours, il existe des marchés noirs sur ça, hein, toujours. dans les pays de l'Est. Ah, super. Les voyeurs, Ouais, bah oui, bien sûr, toujours, évidemment. C'est- les sympathiques gens. Ouais. Bref, en tout cas, ouais, donc c'est pas ça que, sur ça que je voulais conclure le. Non, le c'est dit, c'est moi qui. mais... C'est bien, il vient pour faire le ouais. site offensive. Écoutez, c'est pas grave, on va faire un réseau de voyeurisme mondial. Les potes, j'ai un projet. Alors, plus ça va être compliqué à expliquer à la juge, là, les gars. Hein, Ah, oui et non, on va lui Non, dire, mais- écoutez, on a seulement 180 épisodes gentils avant, on a glissé une fois, écoutez, bon, Oh, ça arrive. Oh, Faut je- gérer. shit happens, Ouais, voilà. shit happens. Eh bien écoutez, je vous propose en ce cas de se faire une petite pause de 5 minutes, histoire de refill du thé, café et autres, et on se retrouve sous peu pour la suite. On fait comme ça. Super. Ça le fait pour toi, pour vous? Impeccable. Alright, eh bien 3, 2, 1, wait scene, clac.